Ah, l'époque bénite de l'adolescence. Qui se souvient de Série Mag? Et il y avait aussi ça, One. Je suivais pas du tout les frères Scott. Moi, je suis vraiment de la génération I Know One Away. I Know One Away. Salut les aventuriers, vous êtes de nature curieuse, vous aimez les trésors en tout genre, vous êtes au bon endroit. Je me devais de vous faire une vidéo sur ce carton que je viens tout juste de retrouver. Ah, l'époque bénite de l'adolescence avec les lotions Biactol et les hormones en ébullition. Oh là là. C'était quand même bien, non? C'est cela, oui. Bon, ok, c'était pas ouf, mais une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'adolescent, on avait des centres d'intérêt un peu particuliers. Et ça, des personnes l'avaient bien compris. À cette période, début année 2000, il était peu répandu d'avoir une connexion Internet à la maison, ou du moins une connexion ADSL digne de ce nom et qui ne coûtait pas un bras. Et donc, pour trouver des infos sur les stars ciné, les stars de la musique ou les séries TV à succès du moment, il n'y avait qu'une solution. Les magazines. Et le top du top pour les adolescents, et surtout, on va pas se le cacher, pour les adolescentes, c'était ça. Qui se souvient de Série Mag? Toutes les infos sur vos séries préférées, ça sortait tous les 2 mois chez votre marchand de journaux. Et il y avait aussi ça, One, un magazine qui, lui, est un peu plus généraliste, qui va parler aussi bien des séries TV à succès du moment, mais aussi des films, des chanteurs, des acteurs, actrices, chanteuses, groupes de musique, enfin bon, tout ce qui était à la mode à l'époque. Ces 2 magazines sortaient tous les 2 mois. Je pense que c'était la même branche qui faisait ça, parce que vu le design, bon, c'est la même chose. Il y a eu aussi de temps en temps des hors-séries que j'ai ici, on va en voir quelques-uns. Par exemple, celui-là, c'est sur les groupes de rock, qu'on a Avril Lavigne. C'était qui ça? Good Charlotte. Ah, le fameux groupe Kyo. On a parcouru le chemin. Et bien sûr, on avait des super posters derrière. Il y avait des fiches musique. Si elles sont pas dedans, c'est que je les ai découpées. Un magazine qui est sorti au début des années 2000. Donc on a vraiment toute cette vibe début années 2000. Linkin Park, Sum 41. En français, c'était Kyo, qui se rappelle là de Evanescence. Excusez-moi. Au début des années 2000, Le Seigneur des Anneaux venait tout juste de sortir et j'en ai parlé dans un épisode ici où je traite des magazines qui abordent la thématique du Seigneur des Anneaux et j'avais un peu effleuré ces hors-séries que One pouvait faire. Et là, j'en ai un autre, regardez, c'est spécial Orlando Bloom parce que bon, les adolescentes étaient amoureuses d'Orlando Bloom, donc on a des super posters. On va pas s'attarder sur un hors-série, on va plutôt regarder un magazine bimensuel, on va prendre n'importe lequel. Regardez, j'en avais une petite sélection de séries mag. Tac. Là, on est sur décembre 2006. Quelles étaient les séries de l'époque qui faisaient fureur? Prison Break, il y avait Les Frères Scott et Grey's Anatomy, qui commençait peut-être. Smallville, Lost et Desperate Housewives, que des bonnes séries. Alors, les premières pages, ça, il y en a beaucoup qui doivent pas connaître. C'était les pubs pour acheter des sonneries, des fonds d'écran, et ça coûtait un bras. Donc voilà, là on est sur Grey's Anatomy. Au début c'était donc des news. Il y avait aussi, regardez, ce petit logo qui disait « Vous signale la présence de révélations importantes concernant les prochains épisodes de vos séries préférées ». Voilà, ça c'était une alerte spoiler en fait. On avait au début donc les scoops, les news, Evangeline Lilly, mon crush de l'époque. Vous me direz encore une. Donc des avant-premières avec Ghost Whispered, voilà, avec... oh là là, j'étais amoureux de Jennifer Love Hewitt. Bon, vous me direz de qui j'étais pas amoureux à l'époque. Les nouvelles séries à venir directement des États-Unis, en avant-première. Des interviews, là Patrick Dempsey. Donc une interview d'une actrice des frères Scott. Je suivais pas du tout les frères Scott. Moi je suis vraiment de la génération I Know One Away. I Know One Away!
Pas bien entendu de Dawson, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc voilà, regardez au milieu des fiches, poster, là c'était Desperate Housewife, derrière Prison Break. Des révélations donc des saisons à venir, par exemple là c'était une révélation sur les frères Scott, donc ça si tu voulais pas être spoilé, il fallait vraiment pas le lire cette partie-là. Début 2000, hein, même en 2006, les séries c'était compliqué de les avoir en avant-première. Hein. Donc il y avait peut-être Emule hein, pour ceux qui connaissent, et on pouvait télécharger illégalement nos séries préférées, mais bon ça mettait une plombe à arriver, on n'était jamais sûr de ce qui allait arriver. Mais à l'époque, on devait attendre sagement que les télés diffusent nos séries préférées. Les Américains avaient quelques mois d'avance sur nous et nous, il fallait être patients. Des petits reportages, des résumés de tous les épisodes d'une saison. Là, par exemple, c'est Desperate Housewife. Et à la fin, la boutique avec des goodies sur nos séries préférées et on pouvait bien sûr les commander. Et pour terminer, les questions qu'on pouvait poser au magazine. Et qu'est-ce qu'on trouvait donc dans le magazine One? Et je vais prendre le premier, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, les deux films qui faisaient fureur à l'époque. Et Avril Lavigne à côté. Non mais regardez-moi ces designs. Franchement, ça a attiré l'œil, hein, mais après, les photomontages, c'était pas non plus foufou. Hein. Regardez les posters, on avait Billy Crawford. Keep on check to me. Ça, c'était bon. Mais pareil, au début, il y avait des news. Hein. Là, on a la belle Britney Spears. Alors, ils appellent ça Hot News. Donc, c'est des news très, très chaudes. Je vais pas vous mentir, hein, comme je vous disais, One, c'était vraiment la cible, c'était les adolescentes. Hein, parce que quand on voit les pubs qu'il y avait dedans, pubs pour des Tampax, voilà. Des sorties des nouveaux titres musicaux. Ophélie Winter, Shania Twain, Craig David, Magic System, interview d'Emma Watson. Il date de quand ce magazine? C'est décembre 2002. Ah oui, là, en effet, elle était jeune. C'était la hype. Avril Lavigne aussi. Je suis actuellement célibataire, mais les propositions ne manquent pas. On est ravis de l'apprendre, voilà. Petite interview d'Aiden Christensen, car c'était la période de Star Wars avec le dernier qui allait sortir. Ah non, je dis n'importe quoi, là c'était l'Attaque des clones. Le dernier est sorti en 2005, je crois, dans ces années-là. Les fans de Star Wars me reprendront avec bienveillance, bien sûr. Ça parlait aussi un peu de télé-réalité, donc là on est sur la Star Academy, c'était la 2. Et aussi les concurrents sur M6 Popstar, les Watford, hein, que beaucoup ont oublié. Pour la petite anecdote, hein, pour ceux qui aiment McFly et Carlito, la brune hein, aussi que je kiffais quand j'étais jeune, et c'est la femme de Carlito si je dis pas de bêtises. C'est fou, hein. Le monde est petit. Hein. Oui voilà, hop. Des bisous à McFly et Carlito si jamais ils regardent cette vidéo. Voilà, Carlito, ben, je kiffais ta femme. Petit reportage sur Harry Potter, les petites romances des différents acteurs, actrices, chanteurs, qui est avec qui, parce que c'est super intéressant. Et pareil à la fin, la boutique. À la fin, il y avait les petites originalités, le petit quiz sur, là, ben, là c'est Billy Crawford. Est-ce que vous êtes bon en Billy Crawford? Dans quel film Billy vient-il faire ses débuts d'acteur? La 5e femme, Groundhog Dog Day ou L'Exorciste? Je vous laisse mettre dans les commentaires votre avis. Alors A, B ou C? Et à la fin, il y avait des petites annonces. En fait, c'était des jeunes ados qui voulaient correspondre avec d'autres ados qui avaient les mêmes centres d'intérêt. Maintenant, c'est tout par les réseaux sociaux. Hein. Et voilà, petit reportage à la fin de Britney Spears, donc c'est quelques photos, et des petites révélations sur Charmed, les saisons à venir. Personnellement, j'adorais vraiment One et Série Mag, parce que quand on est ado, pouvoir avoir plein de photos comme ça, c'était que du bonheur. Une chose est sûre, c'est que j'en ai mis des posters dans ma chambre. Bon, la plupart, c'était Le Seigneur des Anneaux, mais il y avait aussi la belle Alyssa Milano, Jessica Alba, Shakira et j'en passe. Je suis curieux de savoir si vous aussi vous achetiez et lisez ces magazines ou peut-être que j'étais le seul. Je pense qu'il faudra que je consulte si c'est le cas. Voilà les aventuriers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et le petit j'aime aussi. Alors ça fait toujours plaisir à mon petit cœur. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et j'ai aussi une chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, on s'amuse en live toutes les semaines, c'est du bonheur. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Sur ce les aventuriers, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!